Eh merde. Oh là 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 là. C'est quoi ce bordel? Je vais les mettre. Ah si. Voilà, donc les gars, on va parler. Pourquoi rouge? C'est comme du sang, on est bien d'accord? Parce qu'on va faire un trait d'horreur sur des histoires réelles. Donc, let's go les gars! Donc les gars, là on va faire trois traits d'horreur réels. Donc, je vous explique. Donc on va commencer directement. Bien la casquette, voilà, bref. C'est parti, on se met bien dans le concept. Donc c'était une femme les gars, c'était une femme qui vit toute seule chez elle, vous savez. Bon, c'est vrai que les femmes qui sont célibataires, moi je vais la prendre. Non, je déconne. Donc bref, on passe. Et un soir, elle était très fatiguée. Donc elle décidait d'aller se coucher. Et donc pour l'instant ça se passe bien, tranquille. Elle s'endort, 1 heure. Et au bout de 2 heures du matin, elle entend un bruit. Donc elle se demande ce que c'est. Moi, si j'entends un bruit, c'est... Maman, viens me chercher. Donc voilà. Donc après elle attend un bruit. Et elle se demande qu'est-ce que c'est. Donc elle sait pas encore, donc elle va chercher dans la maison et tout. Et là, d'un seul coup, elle avait plus de bruit du tout. Donc elle savait pas pourquoi. Elle avait plus un bruit. Pourquoi j'ai un message? Pourquoi j'ai un message? Encore. Pourquoi j'ai un message? Amazon. On s'en fout de Amazon. Bref, voilà. Donc, pour l'instant, plus un bruit. Et là, elle va retourner dormir. Donc le lendemain matin après. Donc là, la nuit, je crois que c'est bien passé pour elle. Et le lendemain matin, c'est que elle va déjeuner tranquillement. Et là, elle entend un bruit. Donc elle va voir vite dans sa chambre et tout. Et elle entend le bruit en dessous du lit. Donc elle regarde, elle jette un coup d'œil. Et là, elle voit un gobelin. Ah, un gobelin. Vous savez, les petits machins. Un gobelin. Enfin, je sais pas si c'est petit même. Et il commence à cavaler. Donc elle prend le téléphone. Enfin, elle va voir, elle va prendre le téléphone. Elle appelle la police en disant bonjour monsieur, je voudrais que vous venez chez moi parce qu'il y a un gobelin qui traîne dans la maison. Et la police a dit mais madame, excusez-moi mais ça n'existe pas du tout. Donc le truc il rigole, donc il rigole. Et donc la dame, donc après c'était un débat vous savez. La dame a raccroché au nez parce que je crois que la police elle va rien faire pour ça. Et là tout se passe bien, on commence à manger tranquillement. Le soir elle arrive, elle va dormir. Je crois qu'il est entre 3h et 4h du matin. Et vers 6h du matin, elle refait un bruit. Enfin, elle entend le bruit du gobelin. Donc elle prend sa couette et elle se met sur elle. Donc elle a dormi je crois comme ça, je crois, mais bref. Et le lendemain matin, elle décide d'aller... Enfin c'est le lendemain matin, c'est tranquille. Et l'après-midi, elle va au magasin. Et là, tranquille, elle se balade, elle prend le chariot, elle va faire ses courses, elle prend un jeton. À faire ses courses. Et là, elle voit un petit avec un gobelin dans ses mains. Mais on dirait un jouet le machin. Et la dame elle répond au petit, petit, c'est à toi le truc? Enfin, elle savait pas ce que c'était lui. Et le garçon il répond, oui, c'est à moi, c'est un gobelin. Et la dame elle répond, en mode, elle regarde en mode. Et après la dame, fais-moi une démo. Et le truc il marchait, et en fait, en rentrant chez elle, elle s'est dit, oh putain. Donc en fait, les gars, c'était un garçon. Bon, c'est une histoire réelle, c'est pas une histoire fausse, je vais pas vous inventer des histoires fausses non plus. Mais en fait, son père était informaticien. Il construisait plein de sortes de trucs. Donc je crois qu'il avait construit un gobelin pour faire peur aux gens. Mais je sais pas pourquoi ils ont fait ça les gens. Bref, extrait 2. Extrait, pardon. Oh, on recommence. Extrait 2. Donc en fait c'est là on a extrait 2 les gars. Donc là on est chez une personne. Alors je sais pas comment elle s'appelle, je crois qu'elle s'appelait Émilie, un truc comme ça. Donc Émilie elle a 26 ans et elle habite avec son copain et ses enfants. Voilà, tout se passe bien. Son mari il lui dit bon chérie, je vais faire les courses et je reviens. Donc là elle dit oui. Enfin, je me rappelle plus comment ça s'appelle ça. Oh bref. Et donc son mari il va faire les courses et tout. Et comment ça s'appelle? Émilie, voilà. Émilie donc a joué avec ses enfants, etc. Et d'un coup un soir il décide de jouer aux jeux de société, pardon. Donc là tout se passe bien, hop on va dormir, tout se passe bien. Le matin tout se passe bien aussi. Le midi on entend toquer, donc ça fait le matin on entend toquer. Et
Elle regarde dans, vous savez, les petits trous là, de la porte, elle regarde. Et elle voit un petit colis. Donc elle prend, tout. Bref, elle déballe. Et elle voit écrit: je vais voler chez toi. On savait pas c'était qui. Donc tout en bas de la feuille c'était signé par anonyme, bref, on savait pas qui c'était. Donc après, Emilie elle appelle son mari en disant chérie, il faut que tu vas vite, un voleur va arriver. Et son mari dit mais non, t'inquiète, la père elle aura rien et tout. Et son mari en fait, il a payé dans un hôtel. En fait, il a loué une maison, mais c'est sa maison maintenant. Enfin, il a acheté je crois. Et donc son mari il croit que, il fait croire à Amélie, bah sa femme, que qu'il est encore avec elle. Donc en fait son mari lui trompe, tu vois. Et donc après sa femme dit oui, bah donc son mari dit oui j'arrive ce soir. Donc elle raccroche, hop, etc. Donc là tout se passe bien. Le soir arrive, et là le voleur, on attend une petite fenêtre vous savez, qui s'ouvre. Et là t'entends tomber des verres par terre, des assiettes, la vaisselle, les jouets, les placards, les bureaux, tout. Donc Émilie, elle s'est pas réveillée pour l'instant. Donc là son réveil sonne. Et elle n'entend pas son réveil. Je crois que son réveil était cassé, je crois. On savait pas du tout. Et après d'un coup elle se réveille. Et ses enfants lui crient maman, on a volé la maison. On croit qu'ils avaient entre 6 et 7. Non même pas. 10, 14 ans. Et sa mère se réveille, en train d'appeler la police, donc la police arrive et tout. En train d'inspecter. Et d'un coup il voit une marque. Et sa femme a dit mais c'est mon mari ça. Donc après un soir son mari arrive en même temps que la police arrive en vrai. Et elle regarde bien. Elle fait c'est toi qui as fait ça? Non. En fait vous savez que c'était une écharpe, enfin le gars il portait une écharpe rouge. Ok. Et elle regarde. Elle fait c'est pas toi. Non c'est pas moi. Donc après la police elle dit bon on va voir chez vous. Donc il va voir chez vous et tout et elle trouve plein de trucs qui étaient à elle. Et c'était son mari. Franchement les gars ça fait vraiment flipper. Donc on passe au troisième extrait. Donc le troisième extrait les gars, ça va être encore plus compliqué. Et ça va faire flipper. Attention, préparez-vous. Donc dernier extrait, c'est une jeune maman qui est divorcée. D'accord, donc là tout se passe bien. Qui est divorcée. Elle décide d'aller dans un hôtel pendant 2 semaines pour aller faire ses vacances elle-même. Bon, je crois qu'elle a pas de gosse, je sais plus. Donc elle va à l'hôtel, tranquillou, donc elle s'installe. D'un coup ça frappe. Donc elle regarde, donc c'était le mec de l'hôtel. Donc il arrive, donc elle décide, enfin le mec de l'hôtel décide de lui donner un déjeuner, parce que maintenant il y a des trucs comme ça que tu donnes au déjeuner, bref, il donne le déjeuner, etc. Donc voilà, tout se passe bien. Un soir, elle entend comme un frottement. Donc elle se dit c'est une souris, tu vois, tranquille. Donc elle se rendort, et le lendemain matin au plafond, elle voit un trou. Donc normalement, à ce qui paraît, le mec de l'hôtel avant, enfin j'ai oublié de préciser. Avant le mec de l'hôtel avait dit que là-haut il avait personne qui habitait. Ouais, ça se passe bien. Attendez bruit et tout. Elle dit bon, laisse tomber. Le midi elle regarde la télé. Elle regarde la télé hein. Elle a entendu du bruit là-haut, c'est comme si ça faisait de la fête et tout. Je sais pas. Elle décide d'aller là-haut, enfin elle décide de voir le gars déjà. En disant, pour avoir les clés de l'hôtel qui est là-haut. Et le gars dit non, vous pouvez pas. Bah pourquoi? Enfin la dame elle répond pourquoi. Et le gars il dit parce que quelqu'un habitait là-haut. Hein? Donc là, je crois que la dame elle s'est dit c'est bizarre ça. J'ai mis ça donc on va aller peut-être là-haut en bas, je sais rien. Bref, elle décide de partir chez elle. Et un soir elle essaie de piquer les clés de là-haut. Donc elle a réussi à piquer les clés. Un soir, elle arrive là-haut. Elle voit que tout est vide. Mais en haut après, encore en haut, elle n'a pas d'étage. Donc elle s'est dit, ouais, peut-être ils font des travaux, j'en sais rien. Bref. Elle rentre, hop, elle repose les clés. Elle rentre dans son hôtel encore, donc... Et là, on entend le bruit. Donc elle regarde par la fenêtre, elle regarde là-haut. Tu sais, vous savez que ça bougeait. Ça bougeait de partout. Elle se demandait, putain, qu'est-ce qui se passe là-haut? C'est pas possible. Je sais pas. Après, le lendemain matin, elle va déjeuner. Bon, tout le monde déjeune en vrai, c'est pour ça que je dis elle déjeune. Donc c'est presque tout le monde déjeune presque. Elle va en bas, elle va au restaurant. Et elle voit un gars, tout, je sais pas, comme je sais pas, bizarre. Donc elle va à manger parce que depuis tout à l'heure, le gars il fait que le regarder. Elle mange vite,
après l'ascenseur et le gars prend l'ascenseur avec elle. Et j'ai putain, il est bizarre, j'espère qu'elle va pas me suivre. Elle monte, elle arrive au deuxième étage, elle part. Le gars il remonte, donc il était pas là après. À peine elle rouvre, elle regarde derrière elle et elle se fait peur. Parce que le gars il était derrière lui. Il était derrière lui. Et la dame, elle dit mais monsieur pourquoi vous me suivez? Et il disait. Donc il était bizarre en vrai. Et genre, donc elle ferme sa porte et tout. Et là attends, toc toc toc. Donc elle regarde par le trou. Et toujours le même. Hein. Et il fait que toquer, que toquer. Et 2 heures après je crois. Plus rien. On entendait juste les oiseaux. Donc, tout était calme. Personne. Et là, tout d'un coup, en haut, elle entend boum, boum. Elle dit, putain, il se passe quoi là-haut? Et en fait, vous savez quoi? Eh ben, en vrai, vous savez, c'était qui? Eh ben, je vais pas vous dire. Non, je rigole. En fait, c'était un gars qui avait construit une grande palette comme ça. Pour faire aller-retour parce que c'était des mecs des échafaudages, pardon. Et que le mec des échafaudages habitait dans cette maison. Que le gars du mec de l'hôtel n'avait pas précisé. Donc quand même, si c'était vous, ça fait... En vrai, ça faisait flipper. Mais attendez, c'est pas fini. Elle voyait des marques de sang sur le mur. Je vous jure, elle voyait des marques de sang. Et putain, elle va voir le mec de l'hôtel. Elle dit, pourquoi il y a du sang? Elle dit, parce que... Bah le gars, il répond, il savait pas trop, il disait... C'est une souris qui vient de passer, on vient de la tuer. Et après, il dit, ouais, foutez-moi de ma gueule, on a vu que ça tapait là-haut. Donc le gars, il va voir. Et putain, du sang. C'est bizarre. Je sais pas. Il s'est dit dans sa tête. Et là, ferme la porte. Et là, on entend le bruit. Donc, elle rouvre vite. Vous savez quoi? Et bah, c'était un SDF. C'était pas le mec des échafaudages. Je voulais troller. C'était un SDF. Vous savez qu'il mangeait quoi? Ah, vous êtes dégoûté. Il mangeait des rats et des souris. Et dès qu'il les finissait, il les balançait dans le mur. Ah, on dégueulasse. Eh ouais. C'est dégueulasse. Donc, en vrai, cette histoire-là, les trois traits que je vous ai dit, les gars. Ça s'est réellement passé. Me dites pas dans les commentaires, ouais, c'est faux. Ça s'est réellement passé. Ça s'est réellement passé parce que j'étais voir sur Twitter des strays et tout. Ça s'est réellement passé. Donc voilà les gars, donc j'espère que ça vous a plu. Donc moi si j'entends bruit les gars, je me cache direct. Hein. Je me barre direct, je sais pas pourquoi mais je me barre. Hein. Je sais pas. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. On va se retrouver peut-être pour une deuxième partie sur les strays. Donc je vous dis bon courage à vous. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Don't let me go. You can't really see. I better not be